un sujet très important. Si vous avez l'impression d'être trop gentil, que les personnes se permettent de vous parler avec agressivité, eh bien, je vais vous donner aujourd'hui 3 conseils pour ne plus que ça se reproduise. Que la personne qui vous parle avec agressivité n'ose plus le faire. Vraiment. Alors soyez attentive parce que ces 3 conseils sont extrêmement puissants. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Charline Caron, je suis coach en charisme, en prise de parole et formatrice en communication interpersonnelle et je vous accompagne ici sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour vous aider chaque jour à devenir une femme plus charismatique, plus confiante et plus convaincante. Je viens de sortir mon dernier livre, Vous êtes trop gentil, aux éditions Guy Trédaniel. Donc vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies de France et sur Amazon. Donc vraiment, allez-y parce que c'est 200 pages avec des exercices pratiques. J'explique toutes mes méthodes. Vous savez, la méthode STER que j'ai créée, qui signifie système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Donc foncez à la librairie de votre quartier pour vous procurer votre exemplaire. Alors c'est parti. Le premier conseil très important lorsqu'on vous parle avec agressivité. Eh bien, la première chose, je sais que ce n'est pas simple, mais vraiment, gravez-le dans votre esprit. Vous devez à tout prix garder votre self-control et ne surtout pas tomber dans l'émotionnel. Pourquoi c'est difficile ? Parce que quand la personne vous balance quelque chose avec agressivité, eh bien, ça génère une émotion en vous. Ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, de la surprise. En tout cas, vous êtes submergé par une vague émotionnelle. Et donc, que se passe-t-il à ce moment-là ? Eh bien, on a tendance, un réflexe de répondre avec l'énergie de cette vague émotionnelle. Et c'est comme ça que ça peut très très vite soit monter dans les tours, voilà, ça monte en agressivité, soit vous vous repliez sur vous-même, parce que vous êtes tellement écrasé par cette vague émotionnelle que vous perdez vos moyens, vous savez plus quoi dire, vous savez pas quoi faire. Et c'est une fois que la vague émotionnelle redescend, donc 1 heure après, le lendemain, le soir, dans votre lit, quand vous y repensez, que vous dites mais pourquoi ? Pourquoi soit je me suis mise à crier moi aussi, ou moi aussi j'ai répondu avec agressivité et j'ai utilisé des mots qui ont dépassé ma pensée, soit j'ai rien dit. Je suis restée comme ça et je me suis pas défendue alors que je me faisais agresser. Mais mince, mais pourquoi j'ai fait ça ? Donc quand on repense à la situation, en culpabilisant, en étant en colère, etc., ça s'appelle des ruminations. Et sachez que les ruminations, ça se travaille pour se supprimer définitivement. J'avais moi-même beaucoup de ruminations et j'en ai plus. Et j'ai énormément de membres de l'académie parce que j'ai créé la STER Academy. Donc c'est un accompagnement en ligne dans lequel je vous livre tous mes outils à travers donc un espace de formation en vidéo. Je vous apprends ma méthode STER qui vous permet de devenir une femme charismatique, confiante et convaincante. Et puis on se retrouve chaque semaine en visio, donc chaque semaine, vraiment, c'est toutes les semaines, on fait 1 heure de visio tout ensemble pour approfondir un sujet et on a un groupe WhatsApp dédié. Et à ce moment-là, c'est incroyable parce que j'ai tellement de membres de l'académie qui me disent « Mais Charline, mais en fait, je me torturais avec ces ruminations. Je me disais « Mais pourquoi t'as dit ça ? Et puis pourquoi t'as pas fait ça ?» Et là, je me sens tellement apaisée, soulagée, j'arrête de me juger, j'arrête de me dire que j'étais nulle, j'arrête de regretter ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Je réagis spontanément, naturellement, en étant alignée. C'est ce qu'on appelle la congruence. Ce que je pense correspond à ce que je dis et correspond à ce que je fais. Bref, je ferme la parenthèse des ruminations parce que c'est encore tout un sujet à développer. Mais vous voyez que quand vous êtes agressé, quand on vous parle avec agressivité, c'est normal de perdre vos moyens, soit en explosion, soit en étant pétrifié, parce que c'est cette vague émotionnelle qui vous submerge et vous empêche de réfléchir avec intelligence. Donc on n'arrive pas à faire la part des choses, on n'arrive pas à prendre du recul, on n'arrive pas à faire preuve de répartie, parce que on est complètement kidnappé par cette vague émotionnelle. Alors c'est encore pire lorsqu'on a un profil hypersensible, sensible, hypersensible, voilà tous les profils qui vont réagir de manière encore plus forte à tout ça. Mais sachez que tout ça s'apprend, ça se travaille et ça s'améliore. Alors, donc là vraiment, ce que je veux qu'on garde en tête, c'est que quand quelqu'un nous agresse, on refuse, c'est encore mieux. Ce terme est encore mieux, encore plus fort. On refuse de partir dans la vague émotionnelle. Ça doit être un réflexe quand on vous agresse, avant même de vous laisser aller à « mais pourquoi il me dit ça ? Mais pourquoi elle me fait ça ? Mais non, mais c'est injuste, mais ça va pas ou quoi ?» etc. C'est de dire « hop, agression, j'arrête. Je ne tombe pas dans le panneau. Je garde mes moyens. » D'accord ? Donc ça déjà, c'est un axe très important
à garder. Et donc, pour réussir à mettre en place ça, évidemment, il y a plein de techniques, plein d'outils que je vous explique dans mon académie. Mais là, je vais vraiment essayer de vous livrer un maximum d'outils dans cette vidéo. C'est de se dire, OK, si la personne crie, je ne crie pas avec elle. Je reste sur un ton normal. Alors, je vous dis pas de chuchoter parce qu'après, la personne peut penser que vous vous foutez d'elle. Mais en tout cas, c'est ne pas crier avec cette personne. Ne partez pas dans les tours avec cette personne et ne restez pas non plus muette. On essaye au maximum, je sais que c'est difficile, mais on essaye au maximum de rester dans un échange normal. D'accord ? Gardez en tête, je refuse de basculer dans l'émotionnel. Je garde toute ma tête, voilà, avec toute mon intelligence. Je prends du recul. Je reste, comment dire ? Je reste à l'extérieur de ça, de ce qu'on me balance dessus. Et je ne pars pas dans cette vague émotionnelle. Ok, pensez vraiment à ça, gardez ça en tête. Et la prochaine fois qu'on vous parle avec agressivité, vraiment, je vous souhaite de penser à cette vague émotionnelle et de la laisser passer devant vous et dire non, 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 même pas mouillé. Donc ça, vraiment, c'est important. Deuxième point. Donc une fois que vous êtes passé, vous avez esquivé la vague émotionnelle en disant je ne tombe pas dans l'émotionnel, je ne pars pas soit en colère, soit dans le côté où je suis bloquée, quoi, je perds mes moyens. Deuxième point, restez factuel. Évidemment, c'est la suite quand je ne vais pas dans la vague émotionnelle. La suite de l'aventure, c'est de rester factuel, de ne pas être dans l'émotion, d'accord ? Rester factuel, c'est quoi ? C'est par exemple dire attends, parce que je t'ai dit que je ne pouvais pas venir samedi, là, tu es en train de t'énerver au final. Tu me dis telle chose, tu me dis que je ne suis pas fiable, tu me dis que tu ne peux pas compter sur moi, tu me dis que... Bon là, c'est des exemples qui peuvent vite aller vers le chantage affectif. Encore un autre sujet que je développe beaucoup dans la Star Academy parce que quand on tombe dans le panneau, c'est terrible. Mais plus vous restez factuel, plus vous pouvez déjouer les tours, les manipulations des autres. Et encore une fois, tout le monde n'essaye pas de vous manipuler de manière consciente, d'accord ? Tout le monde n'est pas pervers. Souvent, au quotidien, les personnes font du chantage affectif, par exemple, ils essayent de vous manipuler ou ils sont agressifs parce qu'ils sont eux-mêmes en détresse. Ils essayent de vous faire changer d'avis parce que le fait que vous disiez non, par exemple, ça les stresse, ça les frustre, ça les déçoit, ça les met dans l'embarras de leur point de vue. Et donc, ils vont utiliser le chantage affectif, ils vont être agressifs et c'est pas forcément quelque chose de calculé. En revanche, c'est pas parce que c'est inconscient que vous devez subir. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je me suis pas embarquée dans l'agressivité avec la personne, je suis restée en self-control, je garde quand même mes esprits pour réussir à parler, à rester dans un échange, à communiquer, ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, je prends de la hauteur et donc je réussis à voir vraiment ce qui se passe. Attends, je suis pas tombée dans le panneau de l'émotionnel, donc maintenant je regarde ça en fait parce que je t'ai dit non, du coup tu me dis que je suis pas fiable. Non, je suis désolée, mais il y a aucun rapport. Boum, on parle calmement, on énonce les choses factuellement. La personne, elle ne peut que redescendre et se remettre en question parce qu'elle voit bien que ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Et en plus, elle voit bien qu'on n'est pas énervé. Donc, quand il y a deux personnes, qu'il y en a une qui crie et l'autre qui est calme, vous savez tout de suite qui a raison. Même si c'est pas le cas, c'est ça qui est fou. Donc, restez vraiment le plus possible dans le self-control. Troisième point que je voulais vous partager dans cette vidéo, et juste avant, je vous rappelle que j'organise une immersion qui s'appelle l'immersion 5C, une immersion en ligne qui dure 7 jours à laquelle vous pouvez participer. Il suffit pour ça de cliquer sur le lien dans la description. Donc vous vous inscrivez, vous avez accès à partir de lundi prochain à toutes mes vidéos inédites, donc des vidéos privées que vous recevez par mail. Et donc chaque soir, 2 séquences de vidéos avec des exercices à faire sur un workbook que vous téléchargez. Et puis surtout, toute la semaine, vous avez accès à un groupe WhatsApp qui est réservé aux participantes de l'immersion 5C dans lequel je réponds à vos questions et je vous accompagne toute la semaine. Donc vous pouvez donc me contacter à travers ce groupe WhatsApp si vous voulez échanger avec moi. Donc cliquez tout de suite sur le lien dans la description, inscrivez-vous à l'immersion 5C et ça démarre lundi prochain. Le troisième point que je voulais vous partager quand on vous parle avec agressivité, eh bien c'est vraiment de poser vos limites pour montrer à l'autre que vous n'acceptez pas quand on vous parle de cette façon. Alors déjà, sachez que en gardant votre self-control, en redescendant l'autre et en lui mettant en pleine face les faits qui sont incohérents, ou de toute façon le fait que ce n'est pas acceptable qu'ils partent comme ça dans les tours parce que ce n'est pas parce que ceci ou ce genre de choses, ça montre que vous n'acceptez pas qu'il vous parle avec agressivité, d'accord ? Maintenant, c'est encore mieux
de le montrer clairement, alors que ce soit de façon directe. Qu'est-ce que ça signifie une communication directe? C'est je dis ce que je pense, mais vraiment de manière transparente. Si je pense je n'accepte pas que tu me parles comme ça, eh bien je dis textuellement en parlant je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Ok. Maintenant, je peux le faire aussi en communication indirecte. Alors, ça peut être, donc la personne me crie dessus, je reste calme, je lui dis, donc, d'après ce que tu me dis, parce que je ne peux pas venir avec toi samedi, ça fait de moi une personne qui n'est pas fiable, donc tu ne peux pas me faire confiance et qui ne te soutient pas. C'est ça ce que tu es en train de dire. L'autre en face va faire une réponse, va de façon indirecte de lui montrer que vous ne cautionnez pas sa façon de vous crier dessus. Évidemment, vous pouvez le mentionner quand vous dites « donc tu te permets de me crier dessus ». D'accord. Et vous partez. Ça, c'est une façon indirecte de dire « je ne suis pas d'accord, mais je ne m'énerve pas. Je ne m'abaisse pas à ça. Ciao, je me casse. » donc, alors, la communication indirecte, attention, parce que c'est quand même un terrain glissant. Il ne faut pas tomber soit dans de la bouderie, soit dans du sarcasme, soit dans de l'arrogance, d'accord? En fait, la difficulté avec la communication, c'est qu'une fois que vous avez les outils, c'est pour ça que je vous recommande vraiment de lire mon livre et encore mieux de venir à l'Aster Academy si vous le souhaitez, c'est qu'une fois que vous avez tous ces outils, vous savez gérer votre action, vous savez gérer vos émotions, vous comprenez les tenants et les aboutissants, vous comprenez les besoins psychologiques des autres, vous savez lire leur langage corporel et vous savez gérer le vôtre, vous pouvez vraiment retourner tout le monde comme des crêpes. C'est terrible. Donc, c'est vraiment un outil et même une arme, la communication interpersonnelle, à ne pas mettre entre toutes les mains, évidemment. Moi, je le fais que pour les personnes bienveillantes et saines. Mais vous voyez à quel point vous pouvez ne plus subir. C'est extraordinaire. Il suffit de comprendre les jeux qui se passent, les jeux psychologiques qui se passent entre les êtres humains, comment ça fonctionne, les émotions. Et voilà, vous comprenez tout et vous ne tombez plus dans le panneau. Donc on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Pensez bien à vous abonner. Inscrivez-vous à l'immersion. On commence lundi. Prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais, vous méritez de réussir.